Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la rubrique Conseil du coach de la semaine. La rubrique Conseil du coach, c'est une rubrique 100% gratuite mise à votre disponibilité qui donc vous permet d'envoyer vos questions et chaque samedi, chaque fin de la semaine, nos coachs répondent à vos questions. Pour cette semaine, vous êtes avec le coach Jim Nalé Parfait qui tentera donc de répondre à deux questions, deux petites questions ou bien c'est deux grandes questions. Nous allons voir si c'est des petites ou c'est des grandes questions. Mais merci d'abord pour tous ceux qui ont envoyé les questions. Soyez rassurés que toutes les questions que nous avons reçues, nous les avons regroupées en deux grandes questions. La première question, notre cher ami et frère demande de savoir où est-ce qu'il peut trouver donc les poussins, à quel prix et quel est l'âge donc de ce poussin-là qu'il va payer. Donc c'est-à-dire c'est de l'agriculture moderne, c'est-à-dire les pondeuses bien évidemment. Et la deuxième question, notre ami demande est-ce que nous fournissons donc des informations relatives à l'aquaculture. Voilà, je m'en vais donc répondre à la première question. Où est-ce qu'il faut trouver les poussins? J'ajoute peut-être au Tchad, bien sûr. Voilà, peut-être notre ami demande où est-ce qu'il faut trouver, où est-ce qu'il peut trouver les poussins ici au Tchad. Alors, je m'en vais rapidement vous dire, ce n'est pas possible que vous trouviez les poussins au Tchad, malheureusement. Il y a de cela peu, c'est possible. Mais maintenant, il n'y a pas une ferme qui produit donc des poussins au Tchad. Ceci est dit tout simplement au manque de demande. Il n'y a pas de demande dans ce sens-là. Et un entrepreneur, il produit pour vendre. Et puisqu'il n'y a pas de demande, les fermes qui ont essayé de produire ont cessé de produire. Selon donc les informations du Chambre de commerce, 35 ou 30% seulement de la production avicole, c'est-à-dire pondeuse et poulet de chair et les œufs, sont donc produits localement. Le reste est donc importé et très souvent c'est importé du Cameroun. Ça veut dire que le secteur avicole est donc très vraiment vierge encore, même si on dit l'agro-business et l'environnement des affaires au Tchad est vierge, le secteur agricole est encore plus vierge. 35% seulement sont donc produits. Le besoin est satisfait à hauteur seulement de 35%. Et donc, c'est possible d'entreprendre dans ce sens-là. Voilà. Donc, pour tous les jeunes que nous avons eu à accompagner, nous avons accompagné une dizaine d'entrepreneurs, mais ceux-là font venir les poussins de la France. D'autres jeunes que nous avons, d'autres producteurs avicoles que nous avons eu à interroger, nous ont fait savoir qu'ils ont fait venir les poussins du Nigeria et du Cameroun. Mais ceux que nous avons eu à accompagner personnellement ont fait venir le poussin de la France. Et de la France en Djamena, un poussin va vous revenir à 1100 francs ou 1200. Donc, l'âge de ce poussin, c'est un poussin d'un jour. Vous lancez la commande. Dès qu'il y a éclosion, on essaie d'emballer vos colis et on vous envoie. Donc, vous devez être prêt à recevoir ces poussins dès qu'ils arrivent à l'aéroport et les conduire dans leur maison, qui est déjà bien apprêtée, bien sûr. Je ne sais pas si vous connaissez la conduite de poules pondeuses ou des poulets de chair. Donc, vous allez devoir apprêter l'espace et puis réunir les conditions d'éclairage et toutes ces conditions. Dès qu'ils arrivent, vous les conduisez. Les sujets d'un jour sont plus sensibles, donc vous devez être rigoureux. C'est ce qui manque malheureusement à tous ceux qui ont essayé de se lancer dans l'élevage des pondeuses ou des poulets de chair. Et c'est à la fin, à la longue, ils disparaissent. C'est ce qui a fait que ce secteur n'avance pas. Donc, vous ne pouvez pas trouver les poussins au Tchad. Vous allez les faire venir de la France et l'unité va vous coûter 1100 francs à 1200. Et l'âge, c'est un poussin d'un jour. Voilà, j'ai répondu à votre question. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est qu'avec la pandémie de Covid-19,
c'est impossible que vous importez donc les poussins en ce moment. Donc vous allez devoir peut-être patienter un moment et penser peut-être si votre projet se vous lancer dans l'agriculture moderne, vous allez devoir donc chercher à changer l'activité le temps que les choses changent avant que vous repartez dans votre projet principal, votre idée mère. Au besoin, vous attendez calmement, mais un entrepreneur, c'est celui qui s'adapte. Adaptez-vous à une nouvelle activité le temps que les choses redeviennent normales. À la deuxième question, je m'en vais rapidement répondre en disant l'aquaculture, c'est un domaine très large, très vaste. Alors, je ne sais pas quelle information nos amis en veulent exactement. C'est de là qu'il est question. Il fallait dire, je veux telle information. Et si on ne répondait pas d'abord, mais quand on envoie un message pour dire est-ce que vous fournissez aussi des informations relatives à telle chose, soyez un peu explicite, peut-être ça nous permettra de mieux vous répondre. Sinon, l'aquaculture, c'est plus large. On y trouve plusieurs activités qui sont liées donc à l'aquaculture, c'est-à-dire la production animale comme végétale liée à l'aquaculture. Vous voyez? Voilà, donc du coup, dans l'aquaculture, il y a aussi la pisciculture. Je ne sais pas si notre ami nous demande est-ce qu'on peut lui fournir des informations relatives à la pisciculture, ça je ne sais pas. Mais la seule bonne information que je vais vous donner, chers amis, c'est que nous ici, nous sommes une maison d'accompagnement. Nous avons donc une équipe, des spécialistes qui vous accompagneront quel que soit le secteur que vous allez prendre. Et au besoin, nous ferons recours à nos partenaires pour vous répondre. Notre job ici, c'est de vous accompagner. Vous accompagner dans toute la chaîne de vos décisions jusqu'à l'implantation et voire le démarrage de votre projet d'entreprise. Donc soyez rassurés, revenez peut-être prochainement en étant un peu plus explicite pour nous permettre de mieux vous répondre. Merci pour tous ceux qui ont envoyé leurs questions et merci d'être accrochés à donc cette rubrique. Et merci d'aller aimer et d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube pour continuer à suivre la rubrique Conseil du coach. À nous revoir donc la semaine prochaine. Merci.